moi c'est Kabibi Show, de la conteuse africaine et francophone. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Maman Sidonie. Happy birthday to you. Sois bénie, ma grande, sois bénie, ma yaya. Beaucoup de joie, bonheur et paix dans ta joie, vraiment. Que Dieu te bénisse abondamment dans cette nouvelle compétition, dans ce nouvel âge que tu abordes. Vraiment, que la lumière et la grâce du Seigneur t'accompagnent, que tu vives encore bénédiction et surabondance dans sa présence. Vraiment, nous te souhaitons beaucoup de joie et bonheur dans ton nouveau parcours. Nous t'embrassons fort avec la team Kabibi Show. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Merci, Maman Sidonie. Bisous. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Show. Encore un joyeux anniversaire à notre maman Sidonie Kikangala, qui est une maman de la team, une maman branchée et connectée, une maman qui est là, qui nous assiste sous toutes les formes ici chez Kabibi Show, qui partage les vidéos, qui like, qui commente. Vraiment, merci beaucoup maman pour tout ce que tu fais pour la team, pour la chaîne. Nous te souhaitons encore un heureux anniversaire avec la team Kabibi Show. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'un pays rare. Une histoire qui nous vient de la Suisse. En tout cas, merci maman Jeanne pour ton histoire, pour ton partage. Nous saluons toutes les mamans de la team. Nous vous embrassons très fort parce qu'avec les statistiques que je peux voir sur YouTube, je vois qu'il y a quand même 13% d'abonnés qui sont en Suisse. En tout cas, on vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager les histoires et surtout à vous abonner. Que la team grandisse encore. Hein? Vous savez comment on a commencé, comment on avance ensemble. Et puis, je tiens encore à remercier tous ceux qui ont participé pour la donation, pour les achats de matériel qui est toujours en cours. On continue toujours à récupérer les fonds de ceux qui ont la volonté, de ceux qui ont les moyens, de ceux qui veulent bien assister à la team Kabibi Show pour acheter bon matériel pour le mois de février, pour qu'on évolue encore, que ça soit encore mieux, que le travail soit un peu plus simple pour moi et plus rapide à faire. Vous voyez comme là, les vidéos, ça fait des 4 heures de temps à monter, ça me prend du temps. Moi, je bosse aussi, donc parfois il y a des retards de vidéos parce qu'il n'y a juste pas le temps de faire un bon montage rapidement avec le bon matos. Donc c'est pour ça que je demande un soutien pour l'achat de matériel pour la chaîne qui est notre chaîne. Voilà, donc il y a le numéro PayPal qui s'affiche toujours. Pour ceux qui veulent participer par PayPal, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont d'autres moyens ou veulent d'autres modalités de virement, contactez-moi sur le numéro WhatsApp. Comme ça, on pourra échanger et se convenir comment vous pouvez faire parvenir les fonds. Donc aujourd'hui, je tiens à vous rappeler aussi pour notre direct, le mercredi soir à 20h30, n'hésitez pas à vous brancher en live avec moi-même pour donner vos idées, vos points de vue, vos commentaires en live, voilà, et pour aussi nous permettre de nous connaître un peu mieux, de nous entendre aussi, que je vous entende aussi de vive voix, moi aussi, que ça me permet de vous découvrir vraiment. N'hésitez pas à vous abonner au direct de 20h30 tous les mercredis. Et il y a quoi encore? Ben c'est tout, hein. La chaîne, elle est là, elle est active. On met les vidéos au mieux qu'on peut, au minimum quand même 3 fois par semaine, hein, ça va. N'hésitez pas à partager vos histoires parce que les histoires, il faut qu'on en ait pour les partager chez Kabibi Show. Donc, contactez-moi sur le numéro WhatsApp pour les histoires qui vous tiennent à cœur, dont vous avez besoin de conseils, voilà, dans votre entourage. N'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman de la Suisse, comme j'ai dit. Maman Jeanne a partagé son histoire parce qu'elle est un peu perdue. Elle a besoin d'être encouragée.
Elle a besoin de vous. Vraiment, c'est une histoire qui la dérange beaucoup. Maman Jeanne, merci beaucoup pour ton histoire. J'espère vraiment que tu auras un bon conseil. Généralement, ici, il y a des conseils. Toi-même, tu lis beaucoup les conseils qu'on donne aux autres personnes qui nous contactent. Donc, je ne vois pas pourquoi toi, tu n'auras pas un conseil. Et j'espère que ça va beaucoup t'aider et t'apaiser. Et vraiment, t'apaiser vraiment. Tu en as besoin. C'est tout ce que je te souhaite. Elle nous dit ceci. Kabibi, moi, je viens d'une bonne famille. Hein, je suis une fille congolaise de Kinshasa. Je suis née à Kinshasa même. Mon père a eu vraiment beaucoup de grands postes dans la société dans laquelle il travaillait. Ça veut dire que Kabibi, moi, j'étais parmi les enfants qu'on va dire hein, au niveau du Congo que ce sont des enfants des riches. On allait nous prendre à l'école en voiture. On avait des personnes pour travailler pour notre maman. Excusez-moi. Vraiment, j'ai grandi dans un bon environnement. Nous sommes des enfants que, même dans les quartiers, vraiment, on était considérés bourgeois. Je viens de ce genre de famille-là. Nous sommes une famille nombreuse. Tu entends bien que mon père avait fait des grandes études pour avoir tous les postes qu'il avait. Et ma mère, c'était une bonne femme au foyer qui avait le temps de nous éduquer, de nous encadrer. Kabibi, moi, j'ai été, vraiment, je peux dire, éduquée parce que ma mère, elle était derrière nous. Je suis une fille que je suppose, j'ai beaucoup quand même des qualités de femme. Je connais mes limites, j'ai le respect. Ma mère nous a appris tout ça. Que ce n'est pas parce que toi tu es l'enfant de tel, que dans le mariage tu es la tête, tu es le chef. Non, une femme reste femme. Même si tu as fait des études, comme notre papa tenait à ce qu'on fasse des études pour qu'on soit des personnes, des filles autonomes dans la vie, qu'on n'aille pas dépendre des hommes qui vont nous épouser. C'était ça la philosophie des papas. Mais maman nous rappelait toujours que vous êtes des femmes, qu'il faut écouter, que même si ton homme ne gagne pas comme toi, il reste l'homme de la maison. Vraiment, nous, maman, nous chantait ça depuis le bas âge. Je ne sais pas pourquoi. C'est aujourd'hui que j'ai grandi, que je comprends que notre maman, c'était une femme qui avait beaucoup de valeurs. Donc, elle nous a vraiment éduqués de ce côté-là. Kabibi, moi, même en grandissant, malgré que papa nous donnait l'argent, nous, on avait vraiment l'argent, même pendant les vacances et tout ça, on n'était pas des filles qui avaient tendance à avoir des copains, comme, non. C'est vrai que les garçons nous abordaient et tout ça, mais on était vraiment des filles réservées, des filles éduquées. Ça veut dire que Kabibi, moi, j'ai rencontré un garçon qui m'a plu. La première fois de ma vie, j'avais 17 ans. À 17 ans, là, mes copines avaient déjà des copains. Ça faisait 1 an, ça faisait 2 ans chacune. En tout cas, ça dépendait de comment elles prenaient l'histoire. Moi, vraiment, mon regard a flashé sur un garçon à l'âge de 17 ans. Mais par contre, ce garçon-là, il n'était pas de mon école. Il s'appelait Olivier. C'était un garçon de notre quartier. Et dans notre quartier, là, Kabibi, il habitait chez son oncle. Ce n'était même pas chez ses parents. Son oncle, on va dire, il avait des moyens, mais pas comme mon père. Hein? Tu vois, sur votre avenue, vous êtes la maison là où c'est la villa, la grande maison où il y a les grosses voitures, les chauffeurs, les chiens même. Après, eux aussi, ils ont une maison, mais ça ne vaut pas la vôtre. Tu vois un peu les gens là. C'est pas que leur maison, c'est une bicoque, mais c'est une maison, il y a trop de monde. Il y a une vie à peu près. On se connaît dans les quartiers. Mais moi, vraiment, le jour que j'ai remarqué Olivier Kabibi, il m'a plu. Et Olivier aussi, je crois qu'il avait compris ça, donc il m'a abordé. Dans les quartiers, ça s'est vite su parce que nous, on était des enfants qui étaient enfermés dans la parcelle. Maman était tout le temps là. Donc les gens du quartier qui traînent dehors là ont compris que Olivier s'intéressait à moi. Et c'est très vite arrivé aux oreilles de ma mère à cause des travailleurs qui traînent dans les rues là, sur l'avenue avec les autres personnes, ils ont appris ça. Donc quand maman m'a demandé, je lui ai dit que il n'y avait rien entre moi et Olivier, mais c'est vrai que moi aussi, il m'a plu. Elle m'a dit non, tu n'as pas encore eu les bacs, je ne veux pas des problèmes des garçons, maintenant concentre. J'ai dit maman, j'ai seulement dit que c'est vrai que j'ai parlé avec lui, mais je ne sors pas avec lui. Ma mère a dit viens, je vais aller essayer. J'ai dit il n'y a rien maman, il ne faut pas aller me tripoter pour rien, il n'y a rien, je n'ai rien fait avec lui. Ok, Kabibi, ça veut dire que quand ma mère a appris ça, elle s'est renseignée pour savoir c'était qui c'est Olivier là. Et quand elle a vu la famille dont il venait, elle s'est renseignée. Elle dit, Elle m'a appelé un jour, elle me dit, Jeanne, toi-même tu vois comment votre papa compte sur vous. Regarde dans quelles écoles vous allez. Regarde comment papa dépense pour vous. Regarde dans les conditions dans lesquelles vous grandissez. Ma fille étudie l'école. Va d'abord à l'école, laisse les trucs des garçons à côté. Le Olivier là, regarde la famille déjà d'où. Il ne vient même pas de chez ses parents. Il grandit chez son oncle. C'est déjà un enfant brimé. C'est un enfant qui grandit avec le manque. Manque d'amour, manque d'affection, manque d'argent, manque de quoi ça. On ne le considère pas dans la maison parce qu'il n'est même pas chez eux. C'est quelqu'un déjà qui est un peu déséquilibré, qui manque. Quelqu'un qui manque trop là. Même le basique. Ce n'est pas quelqu'un pour toi.
C'est quelqu'un qu'il faut laisser, qu'il aille se marier avec une autre personne qui manque comme lui. Toi, tu es ici, tu as ton papa, tu as ta maman, tu as tout. Tu grandis bien. Pourquoi tu veux commencer à te compliquer la vie avec quelqu'un de ce niveau-là? Il a sa chance, mais laisse-lui faire sa chance avec les gens de son niveau. Toi, étudie d'abord. Il y a là encore l'université qui t'attend. Ton papa va peut-être vous envoyer en Europe faire l'université. Tu es pressé de quoi? Tu as dit que tu es vierge. Garde ton corps, garde ta virginité pour l'homme qui va t'honorer, qui va t'épouser, qui sera en condition, qui aura notre niveau, qui aura fait des études, qui viendra aussi d'une famille comme nous. Pourquoi tu veux mélanger les niveaux? Pourquoi tu ne comprends pas? Tu as préservé ton corps jusqu'à 17 ans. Vraiment, pour l'amour du ciel, que cet enfant-là, que ce garçon-là ne te trouble pas, t'empêche d'avoir ton bac et vient déstabiliser ta vie. Car Bibi, ma mère m'avait parlé avec douleur au ventre, avec peine. Tu vois vraiment qu'elle est déçue de savoir que Olivier même ne vient pas d'une bonne famille. Car Bibi, le fait qu'elle m'ait parlé comme ça m'avait vexée. Ça m'avait vexée parce que quand elle a parlé, je sentais comme si elle avait la douleur dans son cœur. Je me suis dit, mais comment maman peut juger quelqu'un comme ça? Donc, s'il a grandi chez son oncle, ce n'est pas une personne. Donc, son oncle, elle est là habitée là-bas pour savoir que son oncle le maltraite. Donc, si quelqu'un grandit chez son oncle, il est maltraité. Vraiment, j'avais très mal pris ça. J'étais vraiment déjà dit non, elle ne peut pas quand même le juger comme ça, elle ne le connaît pas. Ce sont les sentinelles, là, les travailleurs qui sont venus lui raconter des histoires. Je sais qu'elle n'est pas allée chez Olivier pour aller se renseigner. Kabibi, ça m'avait énervé et ça m'avait un peu révolté. Donc, je me suis dit, je vais jouer l'hypocrisie. Et j'ai dit à Olivier que chez nous, c'est très mal vu cette histoire. En tout cas, ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas être mon copain. Et que même dans le quartier, comme ça s'est su déjà, ça s'est raconté, le fait qu'on m'ait vu déjà 2 fois avec lui, il faut qu'on prenne nos distances. Si on va commencer à se voir, qu'on se voie en dehors du quartier. Kabibi, comme on avait le téléphone, cette histoire n'est pas vieille, moi et Olivier, on commençait à se voir vraiment loin de notre quartier. Pour que dans notre coin là, ça ne soit pas su. Donc j'ai continué à sortir avec Olivier jusqu'à l'âge de 18 ans. Kabibi, il ne s'est passé vraiment rien de corporel avec moi. On sortait seulement, on se voyait. Bon, naturellement, moi, j'avais plus d'argent que Olivier parce que vraiment, nous, papa et maman nous donnaient l'argent. Donc, quand on sortait, même qu'on allait boire nos jus, nos sucrés dans les petites sucreries, là, les cafettes du coin, c'est moi qui payais. La plupart du temps, Kabibi, c'est la vérité. Et Olivier, il me racontait aussi un peu sa vie et tout ça. Bon, chez son oncle, il grandissait bien, mais parfois, tu vois, un peu, on le coinçait. Il avait moins d'aisance financière que moi. Ça veut dire que de temps en temps, je lui prêtais des 30 euros, des 50 euros. Hein. À mon niveau, on était des jeunes. Quand j'ai eu mon bac, Olivier, lui, il avait déjà eu son bac. Donc, quand on a commencé à sortir là, c'est à peine... Donc, quand il a eu le bac, il a fait 2 ans à la maison avant qu'on le mette à l'université. Soi-disant, son oncle n'était pas très motivé du genre, tu as étudié, tu as eu le bac, maintenant démerde-toi. Mais comme il ne se débrouillait pas, son oncle l'a quand même mis à l'université là-bas à Kinshasa. Donc, il a commencé l'université, tu imagines bien. Je l'ai dépanné, je lui donnais l'argent pour le transport, je lui donnais tout ça. Vraiment, je m'investissais dans sa vie. Quand moi, j'ai eu mon bac aussi, en tout cas, on a fait la fête chez nous et tout ça. Comme j'avais invité les gens du quartier et tout ça, Kabibi, j'ai invité Olivier. C'est comme ça qu'Olivier est venu chez nous. Mes parents l'ont vu. Ma mère l'a vu. Elle m'a demandé, le jour de la fête, il fait quoi ici? Je dis, il fait quoi ici, comment maman? Je l'ai invité, je suis déjà une grande fille. J'ai 18 ans. Hein? J'ai invité beaucoup de gens du quartier, je le connais quand même. Pourquoi je ne vais pas l'inviter? Elle me dit, regarde comment tu me réponds. Regarde comment tu trembles. Regarde l'attitude de ton corps. Ça se voit que ce n'est pas une invitation simple. Ça se voit qu'il y a quelque chose derrière. Je t'ai déjà parlé pour ce garçon-là. Pourquoi tu vas abîmer ta vie? Je lui ai dit, non, je ne sors pas avec lui. Je ne sors pas avec lui, Kabibi. J'ai vraiment nié. OK. La fête s'est passée. Olivier n'était pas la bienvenue. Ma mère lui a bien montré qu'il n'était pas la bienvenue. Elle s'est assurée de le rencontrer. Elle l'a appelé à côté. Elle lui a dit, quoi que ce soit qui se passe avec ma fille, sache que moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Je veux que tu laisses Jeanne tranquille. Jeanne va aller étudier en Europe. Votre relation là, elle va s'arrêter ici. Je n'en veux pas. Je ne veux pas que tu viennes perturber ma fille. Ça, c'est à la fête. Ma mère a parlé à Olivier. Sous le coup, il ne m'a pas dit. La fête est passée. C'est après qu'on s'est revus qu'il m'a dit que tu sais que ta mère était venue me menacer à la fête. J'ai dit, ma mère, elle dit non. Elle ne m'a pas chassé, elle ne m'a pas menacé, mais elle m'a dit que toi, tu pars en Europe. J'ai dit, comment ça, je pars en Europe? Moi, ils ne m'ont rien dit. Moi, j'ai dit, si moi, ta mère m'a dit que tu pars étudier en Europe, comment ça, tu ne sais pas? Alors que mes parents voulaient me faire une surprise. Donc, moi, la personne qui m'a informé que je partais en Europe, c'était Olivier. Kabibi, c'est ma mère. Je ne peux pas aller lui demander que qu'est-ce que tu as dit à Olivier? Non, j'ai fait semblant. Déjà, j'avais dit que je ne le voyais pas. Le temps est passé.
Papa, comme ça, me demandait qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et tout ça. J'ai dit non, moi, je veux faire l'architecture et tout et tout. Est-ce que tu t'es renseigné sur les universités? J'ai dit ce que je pouvais et tout ça. En tout cas, papa et maman me réservaient la surprise. Kabibi, en tout cas, 7 mois après, quand j'ai eu mon bac, mes parents m'ont annoncé que j'allais partir faire mes études en Suisse. Ils avaient trouvé une université en Suisse qui m'avait accepté. En tout cas, c'était une université très chère que papa avait préféré que j'aille là-bas parce que on avait un ami de famille, de papa très proche qui vivait en Suisse depuis des années. On le connaissait très bien, tonton Médard, avec sa famille, sa femme, vraiment c'est un ami à papa. Donc papa a dit que papa Médard l'avait aidé à me trouver l'inscription en Suisse et puis je n'allais pas être seule et ils étaient là-bas, mais moi j'allais habiter à l'université et tout et tout. Papa vraiment avait investi. Ok. En sachant que j'avais déjà mon frère et ma soeur qui étaient en France, qui habitaient là-bas à Paris et ils étaient plus grands, ils étaient déjà partis. Donc, à Bibi, quand on m'annonce que j'ai le visa, là, moi, j'ai déjà 18 ans et demi, je vais sur 19 ans. Olivier, je le connais depuis 17 ans. Kabibi, il ne s'était jamais rien passé entre nous deux. C'est comme ça. Je lui dis, mes parents m'ont obtenu le visa pour la Suisse. Il me dit, ah bon? Ah, mais je suis content pour toi, mais c'est très bien. Ah, tu as de la chance, hein? Être enfant des riches, c'est bien. Tu vas aller étudier en Europe. Ah, tu vois que ta mère ne m'avait pas menti, elle avait raison. Tu vas aller étudier à l'étranger. Vraiment, je suis très content pour toi. J'espère que tu ne vas pas m'oublier. Moi, je lui dis, Olivier, moi et toi, on se connaît depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Là, bientôt, je passe sur mes 19 ans. Je te dis que je vais aller en Suisse, c'est tout ce que tu as à me dire comme réponse. Il me dit, mais tu veux que je te dise quoi? De ne pas partir, de rester avec moi. Je lui dis, non, mais quand même, je vais partir, moi et toi, il ne s'est jamais rien passé. Et tu me laisses partir aussi comme ça. Donc, moi et toi, en fait, physiquement, il ne va jamais rien se passer. Je ne t'intéresse pas. Il dit, ah, ma chérie, comment ça, tu ne m'intéresses pas? Moi, tu m'avais dit au début que toi, tu veux qu'on t'épouse vierge. C'est pour ça que moi aussi, j'avais laissé. J'attendais qu'on grandisse, que j'ai les finances, les moyens de venir t'épouser. Mais si tu vois que tu pars en Suisse, tu as besoin qu'on se connaisse. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un problème pour ça? Il n'y a pas de soucis. Moi, je suis partant. C'est à toi de me dire le jour, la date, l'heure, l'endroit, les lieux. Toi-même, tu connais. Moi, je fonctionne 100%. C'est à toi de me dire. Kabibi, la vérité est que c'est moi qui ai fait le premier pas. C'est moi qui ai demandé à Olivier. Kabibi, j'ai connu Olivier peut-être 10 jours avant de prendre l'avion. C'était le premier garçon de ma vie. J'ai connu Olivier peut-être 4 à 5 fois avant que je parte là-bas, en Europe. En tout cas, on s'est dit au revoir. Je suis partie marquée par Olivier. Je suis arrivée en Suisse, j'ai commencé les études, on a gardé contact, il y avait déjà des téléphones, il y avait les emails, on communiquait beaucoup par mail. Donc, on a continué notre relation avec Olivier. Moi, j'ai continué mes études ici. Lui aussi, il a continué ses études à l'université de Kinshasa. Il a fait son graduat, Kabibi. Moi aussi, j'ai fini ici en architecture. Bon, comme tu connais les garçons, avec des copines que j'ai laissées aussi en Afrique là-bas, on me disait, ah, on voit Olivier, il sort avec tel, il sort avec tel. Kabibi, je comprenais que c'était un garçon, mais aussi longtemps qu'il gardait le contact avec moi, moi, je me disais de toute façon, les hommes, ils sont comme ça. Tu ne vas pas lui dire de t'attendre 5 ans, 4 ans, de temps qu'ils terminent l'université et tout. Moi, quand j'ai fini mes études d'architecture, j'ai présenté mon diplôme à mes parents. Je suis rentrée au Congo-Kinshasa pour montrer mon diplôme. On m'a fait la fête. Ma mère était contente à un niveau, Kabibi. Moi, on m'a fait la fête, plus que même la fête du bac. C'était vraiment fête que les gens se sont habillés, se sont sapés, sont venus à la fête. À la fête, là, Kabibi, ma mère a vu Olivier. Ma mère est restée bouche bée. Malgré que les années étaient passées, Olivier avait déjà grandi et tout ça. Elle m'a appelé à côté. Elle m'a dit, toi, tu es toujours en contact avec ce garçon-là. Je lui ai dit, maman, ça fait quoi? C'est quelqu'un que je connais. Elle dit, toutes les années que tu as fait en Suisse, là, tu étais à l'université, il y avait les Blancs, les Suisses, les enfants des bonnes familles qui viennent de partout en Afrique. Tu n'as vu personne. Tu es venu seulement suivre encore ces affamés-là qui a grandi en Kinshasa dans la poussière, qui part à l'université de Kinshasa en transport, en bus commun. C'est ça l'homme que toi, tu as pointé dans la vie. Tu es ensorcelée ou c'est quoi, ma fille? Après ces 4 ans que tu as fait en Suisse, tu viens au Congo, tu invites Olivier. Donc, toi, tu parles toujours avec Olivier. Si Olivier là n'habite plus dans ces quartiers, je dis, maman, il n'habite plus ici parce qu'il est à l'université. Elle dit, tu sais même où il habite. Ma mère a beaucoup regretté. Hein. Elle a bougé la tête. Elle n'a rien dit. Kabibi, la fête est passée. Moi, j'ai fait ma fête, je m'en foutais et tout ça. Mes parents étaient contents. Je suis rentrée en Suisse. Donc, pendant mon séjour à Kinshasa, j'ai parlé avec Olivier. Il m'a dit que lui aussi, il finissait, comment on allait faire et tout. Moi, j'ai dit, Olivier, il faut que tu te présentes dans ma famille. Il dit, je vais me présenter avec quoi, toi aussi? Tu sais que je n'ai pas l'argent. Moi, je suis étudiant. Moi, je lui ai dit, tu sais, quand je pars là en Suisse, je vais tout faire. Moi, je vais bosser. Je vais chercher l'argent pour te faire venir.
Kabibi, je suis rentrée effectivement en Suisse avec mon diplôme. Il fallait déjà changer mes papiers et tout ça. Ça m'a pris déjà 1 an. Et tout ça, tu connais que la Suisse, c'est pas facile. Donc, dès que j'ai eu mes papiers, que j'étais régularisée, j'ai commencé à bosser. En attendant, Olivier a terminé à Kinshasa. Il a terminé, il a commencé à travailler, le pauvre. Il a trouvé son travail à son petit niveau à Kinshasa. Il a commencé à travailler. Moi, j'ai travaillé en Suisse. On s'appelait, on s'écrivait. Kabibi, j'ai mis l'argent ensemble. J'ai mis 8 000 € que j'ai envoyé à Olivier pour qu'il vienne en Europe. La première connexion qu'on avait, Kabibi, ça n'a pas donné. Les 8 000 € étaient perdus. Vraiment, il a fait la démarche, mais ça n'a pas donné. On l'a même arrêté à l'aéroport de Kinshasa. Moi-même, j'avais les preuves, je savais que c'était vrai. Kabibi, j'ai encore serré les cœurs pendant 8 mois. Tu vois, quand tu as déjà donné l'argent que ça n'a pas marché. En Suisse, on gagne bien. J'ai bossé comme une malade. Parce que je bossais pour payer mon loyer, ma vie déjà à moi-même. J'ai passé mon permis à l'époque là. Et j'ai bossé aussi pour donner l'argent à Olivier. Kabibi, la deuxième fois, j'ai envoyé 6 000 €. C'était une connexion qu'on n'était même pas sûr. On a eu la route pour Olivier. Olivier est arrivé en Suisse. Quand Olivier arrive en Suisse, il va habiter où? En Suisse, il ne connaît que moi. Il arrive à Genève, je le reçois. Et tout ça, en tout cas, j'étais tellement contente, Kabibi. Tu imagines bien que Olivier, je l'ai connu à 17 ans. Et il est arrivé en Suisse quand moi, j'avais déjà 24 ans, 25 ans. Ça faisait combien d'années que je le connaissais? J'étais tellement heureuse de le voir, de vivre avec lui sous le même toit. Je n'ai pas su cacher ma joie. J'ai dit aux filles de Papa Médard qui est l'ami de papa qui habite en Suisse, comme j'étais très copine avec ses filles, je leur ai dit que mon copain est finalement arrivé et tout ça. Comme on était des jeunes et tout ça, elles ont vu Olivier, elles l'ont reçu et tout ça, tout était bien. C'est comme ça qu'elles ont raconté à leurs parents et leurs parents, leur maman spécialement, a raconté à ma mère à Kinshasa que ta fille Jeanne, hein, soi-disant son fiancé, est arrivé. Ma mère demande son fiancé qui vient d'où? Oh, son fiancé qui vient de Kinshasa, il paraît qu'il s'appelle Olivier. Ce sont mes filles qui m'ont dit ça. Ma mère a failli tomber évanouie. Ma mère m'a appelée, elle m'a dit, toi-même raconte-moi ça avant que je raconte à ton père. Je dis, maman, tu veux que je te raconte quoi? Ce qu'on t'a dit là, c'est ça. Elle dit, c'est toi qui as fait venir Olivier, ou le Olivier qui marchait dans la poussière là, a mis son argent ensemble, a réuni son argent pour venir en Europe. Elle me dit, donc toi tu es parti en Europe, tu n'as vu personne en Europe à part le Olivier que tu avais laissé dans la poussière. Je dis, maman, mais si c'est là que mon cœur est, si c'est moi, c'est lui qui me plaît. Elle dit, mais pourquoi toi tu es bien grandir? Je dis, maman, bien grandir c'est quoi? C'est grandir dans une maison, il y a les voitures, c'est ça bien grandir? Qui te dit que c'est une mauvaise personne? C'est pas une mauvaise personne. Parce qu'il a grandi chez son oncle, donc il ne vaut rien. Il a étudié, il a un diplôme universitaire. Elle me dit, le diplôme d'université de Kinshasa, les diplômes de Suisse, est-ce que c'est la même poids? Ça a la même valeur? Il n'a pas ton niveau. Je dis, mais maman, il peut réadapter son niveau ici. Il y a l'université ici, il peut aussi aller faire même 2 ans, 3 ans, si tu trouves qu'il n'a pas assez étudié. Ma mère m'a dit, ok, tu as fait un choix. J'espère que c'est un homme bien. J'espère qu'il sera bien pour toi. Parce que je vois que c'est toi qui l'aimes beaucoup. Tu l'aimes beaucoup, c'est Olivier là. J'ai commencé à parler de lui depuis que j'avais 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je ne veux plus continuer à m'époumoner pour lui. Si tu as fait un choix, tu t'es permise de prendre un homme, mettre dans ta maison, un homme qui ne t'a pas épousé. Tu as une vie de désordre. Une vie de fille dévergondée. Tu te comportes comme une fille qui est mal élevée, qui est mal éduquée. Toute l'éducation qu'on t'a donnée là, tu n'attends même pas qu'il t'épouse. Tu te donnes à un homme gratuitement. Ni présentation, ni rien du tout. Il vient, il habite dans ta maison, sans argent. C'est toi qui le nourris. Ma mère était vraiment... Kabibi, mais bon, c'est une maman, elle connaît aussi la vie d'Europe. Elle a parlé, elle a dit tout ce qu'elle voulait. Mais elle a quand même accepté. Qu'est-ce que tu veux? Je suis sa fille. Je viens d'avoir les diplômes. Côté études, je les ai honorés. J'ai commencé ma vie avec Olivier. Quand il est arrivé en Suisse, je lui ai dit que moi, ici, je vais dans une église. Et tout ça, c'est une église même des Africains. Le pasteur est nigérien. J'ai dit, moi, je fréquente une église des Nigériens et tout ça. Il m'a dit, bon, lui, il est croyant comme tous les Congolais, mais ce n'est pas un garçon, un frère en Christ qui va commencer à aller à l'église, monter, descendre, chanter à l'église. Non. Il m'a dit, c'est pas un problème, on peut commencer à aller de temps en temps. Kabibi, en tout cas, moi, dans mon église, je suis assez active. Hein? Je pars à l'église vendredi soir, parce qu'on fait les prières d'intercession. Et puis, je pars aussi dimanche. Vendredi soir, parce que c'est la fin de la semaine, ça ne me dérange pas du tout. Et je pars aussi dimanche. En semaine, c'est un peu compliqué parce que je travaille. Donc, moi, je suis quand même, je vais dire que je suis une sœur de l'église qui a les pieds dedans. Je suis vraiment partisane. Je suis active. Donc, Olivier n'a pas dit non. Il me suit à l'église et tout et tout. Mais par contre, Olivier,
Tu sais qu'en Suisse, les papiers, ça ne se donne pas comme ça. C'est moi qui dois un peu l'aider à se régulariser. Donc, on est en train de faire une procédure pour que Olivier aussi soit régularisé, Kabibi. Et maintenant, quand il aura ses papiers, il va commencer à travailler. Ça veut dire que le temps que Olivier est ici, c'est mon mari, c'est mon chéri, c'est mon copain, c'est mon fiancé. Je lui donne l'argent des poches parce que c'est quand même un homme. Il a arrêté son travail à Kinshasa, il a laissé sa vie à Kinshasa pour venir vivre avec moi ici parce qu'on a des projets pour se marier. Il ne peut pas arriver, je vais les traiter comme un enfant, comme ça que oh, tu restes à la maison, je t'enferme dans la maison. Non. Donc Olivier, je lui donne l'équivalent presque de 400 € chaque mois comme argent des poches. C'est moi qui paye les loyers, qui achète à manger, qui fait tout dans la maison, qui est la voiture et tout. Kabibi, je lui donne quelque chose parce que c'est un homme. Il peut aussi sortir, faire ses achats pour qu'il vive. Demain, quand il aura l'argent, on va mettre notre argent ensemble. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'Olivier sort. Olivier rencontre des gens ici en Suisse. Olivier fait connaissance avec les Africains. Mais j'ai remarqué que Olivier sort un peu trop. Je lui demande, tu vas où et tout ça. Oh, je sors avec un tel. Je dis, mais toi, tes amis, les un tel, là, ils ne travaillent pas. Oh non, aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Oh non, comme si. Oh non. Kabibi, ça commence à me déranger parce que, tu vois, des jours comme samedi soir, Olivier sort. Pendant qu'il sait qu'on doit aller à l'église, il peut sortir même vers 21h30, hein, il ne se gêne pas. Il sort à 21h30, il me rentre un coup de 2h du matin, il a déjà bu et tout ça. Mais il a déjà bu, il est sous comme ça. Comment on va aller à l'église le matin? Quand je l'élève le matin, oh non, tu commences à me forcer pour aller à l'église. Mais je ne te force pas, tu es arrivé ici. Tu as trouvé, moi j'ai une vie, j'ai une conduite, j'ai comment je vis dans ma vie. Tu sais ça depuis le Congo. Tu dis, oui, mais toi, tu es une femme, c'est normal. Une femme doit craindre Dieu, une femme doit avoir une vie rangée. Moi, je suis très fière de toi. Je sais que tu es une fille qui n'a pas fait la vie. À part moi, tu ne connais pas d'autres hommes dans la vie. C'est bien. Tu es les gens, des femmes que j'aimerais vivre avec et tout ça. Tu es un bon modèle et tout. Il n'y a pas de problème, mais tu n'es pas obligé de commencer à m'amener dans tes histoires. Si j'ai la force, on part. Si je n'ai pas la force, je ne pars pas. Ce n'est pas grave. Quand tu pars à l'église, tu pries aussi pour moi, non? Donc, il faut seulement ma présence. Donc, pour que Dieu exauce tes prières, il faut que je sois présente à l'église. Si tu pries à la maison, Dieu ne va pas entendre. Kabibi, tu commences à me compliquer pour l'église. Il a dit, je ne te complique pas, mais seulement, je suis fatiguée. Toi, me regarde l'état dans lequel je suis. Comment je vais aller à l'église? Je sens l'alcool, je vais aller dormir à l'église, pas seulement. Ça m'a beaucoup dérangé. Il m'a fait ça un week-end, 3 week-ends, 5 week-ends, comme ça. Donc, en 8 week-ends, il t'a fait ça même 5 week-ends. J'ai commencé à lui dire, si tu veux sortir, ne sors plus samedi soir. Parce que moi, ça me gêne. J'étais présentée à l'église là-bas comme mon fiancé. Les pasteurs et tout le monde savent que je vis avec un homme. Moi-même, j'ai même dit que tu t'étais présenté dans ma famille, qu'on te connaissait, que tu étais mon fiancé depuis qu'avant je vienne en Europe. C'est pour ça que ces gens-là te respectent. Mais toi, tu arrives, tu commences à avoir des comportements bizarres sous l'art alcoolique. Genève, ce n'est pas aussi grand que ça. Les gens vont te voir. Les gens de l'église, ce n'est pas parce qu'ils sont à l'église, mais ils travaillent aussi dans des coins, ils se promènent dans la rue. Ils vont te voir. Tu me fais honte et tout ça. Tu as vu ça commencer à faire comme des prises de tête avec Olivier. Un soir, il est sorti. Je fais genre, parce qu'il ne se gênait pas, hein. Même parfois il sort avant que je rentre de mes activités ou quoi, comme je ne travaille pas samedi et dimanche. Donc un soir il est sorti, comme d'habitude, j'ai dit je vais le filer. Kabibi, j'ai filé Olivier, pas avec ma voiture. J'ai loué un taxi. J'ai dit quand il sort, toi tu viens, tu t'égares seulement là-bas. Quand j'ai vu s'apprêter et tout ça, j'ai appelé le taxi. Kabibi, j'ai filé Olivier. On a filé Olivier, Olivier est sorti, il a marché, il a pris les bus, on a filé les bus. Olivier est descendu, Kabibi. Olivier commence à partir à pied. Donc nous on a avancé, on fait comme si on gare. On le laisse, il part, il tourne, on suit. Kabibi, on a suivi Olivier jusqu'où? Jusque dans un endroit là, c'était un club échangiste. Je ne sais pas si tout le monde connaît c'est quoi un club échangiste. Un club échangiste, c'est un club où les couples... souvent ce sont les Européens, hein, c'est un peu dans leur culture, ils partent, monsieur, madame, ils partent pour rencontrer d'autres couples et avoir des relations corporelles. Donc c'est un club où tout est permis. Tu peux venir même sans femme, ou avec femme, ou toi-même la femme sans mari. Tu viens là-bas, ce n'est pas payant, c'est rien du tout, c'est que vous vous rencontrez, si vous vous plaisez mutuellement, vous pouvez avoir une relation. Sans amour, sans se draguer, sans rien du tout. Donc, juste comme ça, à l'occasion de rien du tout, que tu es une personne seule dans la vie. C'est là que Olivier est parti. Kabibi, j'ai failli mourir. On était garé là comme ça, on l'a vu comment il est entré, il a fait la queue. Il y avait même la queue. Il a fait la queue peut-être 12 minutes dehors. Il est entré, il a payé son ticket, il est entré. Quand il est entré, j'étais tellement scandalisée que j'ai dit au chauffeur là que moi, je ne peux pas rentrer dedans. Je ne peux pas rentrer dedans. Toi, va rentrer, va voir s'il est avec. Il m'a dit, oh, mais comment moi je vais rentrer? Tout ça, tu me payes. J'ai dit, ce n'est pas grave. Il m'a dit, mais ça ne sert à rien si moi je pars, je le vois. Mieux vaut que toi-même, tu partes le voir.
Kabibi, je suis arrivée là-bas, c'était gratuit pour les femmes. Moi aussi, j'ai fait la queue 13 minutes. Je suis entrée là-bas, Kabibi. J'ai vu Olivier en face. Je l'ai tapé comme ça, dit Olivier, quand il me regarde, il était tellement surpris qu'il m'a tenu directement, il m'a amené dehors. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi? J'ai dit Olivier, c'est ici que tu viens. C'est ici que tu viens te saouler. Parce que dans ce club-là, même quand je suis arrivée à la porte, on m'a dit que tu peux boire comme tu veux. Tu peux boire, un peu boire, tu achètes. Mais, comment ça s'appelle? Le cocktail, l'apéro est offert. Donc, les petits trucs à grignoter là, c'est offert. Dans ces clubs-là, les gens mangent même. Donc, Olivier, là-bas, il s'est saoulé là-bas, il mangeait et il sortait avec les femmes qu'il trouvait là-bas gratuitement. Comme il n'avait pas beaucoup d'argent pour payer les femmes, il allait dans les clubs là-bas parce que c'était gratuit. Kabibi, Olivier a bégayé cette nuit-là. Je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. Je lui ai dit, on rentre à la maison. On est monté dans le taxi là. Il n'arrivait pas à parler. Oh non, tu comprends mal. Tu vois, moi, je suis en train de découvrir et tout ça. C'est pour ça que je viens ici. Tu vois, en fait, quand je vais là-bas, c'est même mieux que d'avoir une copine. Je n'ai aucun engagement. Les femmes sur qui je tombe là-bas, on ne se doit rien. Ce ne sont pas mes copines. Quand je viens chaque week-end, ce ne sont pas les mêmes personnes. Parce que ce sont des personnes normales ou des personnes qui travaillent, des personnes qui ont le temps, qui viennent faire un tour. Il ne faut pas mal le prendre. Ce n'est pas comme si je vais payer des filles. Est-ce que moi j'ai l'argent pour payer des filles et tout ça? Kabibi. J'ai pleuré. Je n'arrivais même plus à parler. Je lui ai dit, Olivier, tu n'as pas les papiers. Tu habites chez moi. Je t'ai emmené en Europe. C'est ça la vie que tu veux commencer en Suisse. Tu n'es encore rien. Tu pars dans des clubs échangistes. Maintenant, quand tu auras le travail. Maintenant, quand tu seras quelqu'un. C'est ça la vie que tu veux m'offrir. C'est pour ça que tu t'es saoul, tu ne viens pas à l'église parce que tu dors dans les clubs échangistes. Donc, quand tu viens là, tu m'as déjà trompé. Moi qui t'ai attendu combien d'années? Tu veux me ramener des microbes? Que toutes les études que j'ai faites ici en Suisse, là, je ne bénéficie pas de ma vie. Je meurs à cause de quelqu'un qui va me chercher des microbes dans un club échangiste où il sort avec des femmes différentes tous les week-ends, des femmes qu'il ne reverra plus jamais dans sa vie. Kabibi, le niveau de cette vie mondaine m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Je lui ai dit, je savais que Akin, tu avais des copines, tu sortais avec des filles. Je pouvais comprendre parce que tu étais un homme. Mais je suis là. Tu habites chez moi. Je suis moche. Je suis comment? Je suis sale. Je te donne tout. Mon corps, mon argent, ma maison, tout. Maintenant, je te demande mes papiers. Tu me traites déjà comme ça. Kabibi, ça m'a tellement dérangé. On a passé les week-ends. Vraiment, je n'arrivais plus à parler. Toute la semaine, j'ai même maigri. J'étais en réflexion. Je ne savais plus à qui aller raconter mon histoire. J'ai trop pris sur moi, Kabibi. J'ai fané. Un jour, il vient me faire asseoir. Il me dit, Jeanne, tu vois, je comprends que j'étais beaucoup blessée. Je vois ton comportement. Je vois comment tu as changé envers moi. Tu es devenue indifférente. En tout cas, moi, je vais te dire que si tu vois que tu ne m'aimes plus et tout ça, aide-moi même juste à avoir les papiers. Aide-moi juste même à avoir les papiers. Tu m'as déjà amené jusqu'ici. La procédure qu'on doit faire des papiers là maintenant, si tu changes d'avis, qu'est-ce que moi je vais devenir? Moi j'ai tout laissé à Kinshasa pour toi, mais je vois que ton attitude, ton comportement, tu n'es pas prête à me pardonner quoi. Ça trotte trop dans ta tête. Tu as trop changé, c'est parce que tu ne te vois pas. Aide-moi à avoir les papiers ou aide-moi alors même à aller en France. Aide-moi même à aller en France. Ça ne sert à rien de me faire refouler, que tout ce qu'on ait fait là, ce soit parti seulement gratuitement comme ça. Je sais que j'ai fauté, je sais que toi tu es une chrétienne, tu t'attends à avoir un mari qui sera peut-être un frère en Christ, ou un pasteur croyant, ou quelqu'un qui aime l'église. Moi, les activités de l'église là, des vies des gens qui sont comme des Yuma, comme ça, des Mougou, tu vois, un peu des gens qui sont un peu comme des bleus là. Moi, c'est pas mon style, ça m'intéresse pas. Moi, je ne peux pas être un frère là qui porte des Bibles comme ça, aller prêcher et tout ça, aller à l'église, commencer à aller nettoyer les bancs ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas mon style de vie, ça ne me plaît pas. Je veux que ma femme prie comme toi tu pries là. C'est bien, tu es une bonne femme. Moi, je connais ta mère. Même dans les quartiers, votre maman, c'était les gens de mamans exemplaires. Dans les quartiers, les gens vous appréciaient. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais hésité chez toi parce que je sais d'où tu viens. Tu viens d'une famille, tu es une fille très bien éduquée. Ta mère, c'est une femme
dans le quartier, elle n'a jamais eu les problèmes avec les gens. Malgré les années qu'elle a fait là-bas, son mari avait l'argent, elle n'a jamais méprisé quelqu'un, insulté quelqu'un dans les quartiers, même entendre que dans les deuils des quartiers, elle a saboté, jamais. Ta mère avait une très bonne conduite. Et je sais que toi, tu es une fille comme ça. Tu es une fille bien éduquée. Moi, que tu ailles prier là à l'église, ça ne me dérange pas. Mais si tu crois que tu vas m'emballer dans tes histoires là, vraiment, Jeanne, moi, je te dis la vérité, ce n'est pas ma vie. Moi, ce genre de vie-là, je ne peux pas accepter d'être humain comme ça, d'être vraiment un type là comme ça qui ressemble à rien du tout juste à cause de l'amour. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, votre truc d'aller chanter là-bas et tout ça, comme ça, enlever des témoins et tout ça. Ah non. Vraiment, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie, mais ça ne me dérange pas que toi, tu fasses ça. Après, c'est à toi de voir. Si vraiment, quand tu me dis de t'accompagner là, je vois les gens qui vont à l'église là, c'est pas mon style, Jeanne. C'est pas mon style. Si tu t'attends que moi, je veux comme ça me donner aussi, avoir des responsabilités comme toi, non, je peux accepter qu'on aille nous marier là-bas par ton pasteur parce que tu es dévoué, tu es dedans, tu donnes tes dîmes, tes offrandes, tu es là présente et tout ça. Tu peux prier des intercessions là-bas. Mais moi, vraiment, non. Non, ça vraiment, je t'ai dit cache. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, je t'ai dit ça, tu vas dire que j'ai des démons. Je n'ai pas des démons. Je t'ai dit ce qui vient de mon cœur. Je t'ai dit ce que je pense intérieurement. C'est ça, moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, en fait, si tu es trop blessé, tu vois que tu ne veux plus continuer avec moi, vraiment, aide-moi à avoir les papiers ou alors aide-moi à partir en France. Je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait, mais moi, vraiment, je ne peux pas t'offrir une autre vie que celle que je mène déjà aujourd'hui. Kabibi, il m'a dit tout ça pendant que moi, je ne lui ai même pas dit que je ne voulais plus de lui. Donc, en tant que femme, ton homme te trompe. Un homme sur qui tu comptes, tu découvres ça. Je devais exploser de joie, je devais continuer ma semaine normale. Je ne sais pas si ça s'attendait à ce que je réagisse comment. Donc le fait seulement que je réagisse là, même que je boude un peu, pour lui, c'est conclu déjà que ça doit finir entre nous. Que je dois faire un choix. Soit je l'accepte comme ça, soit lui vraiment, il va aller continuer sa vie à Paris. Comment il peut me mettre sur les faits accomplis comme ça que si je ne l'accepte pas comme ça, lui il va aller faire sa vie à Paris ou que je l'aide à trouver les papiers. Donc toutes les années que moi je l'ai attendu, les efforts que j'ai faits, j'ai dépensé 8 000, plus 6 000 € pour que lui vienne ici. Il me parle comme ça. Depuis qu'il est arrivé ici, ça va faire 1 an et demi dans ma maison. Il mange mon argent, il consomme mon argent tous les mois. Calcule 400 € plus le nombre de mois qu'il habite ici. Je lui donne comme un enfant. Je le nourris, je le sors, je l'amène au restaurant, je lui achète les habits. Et il me parle comme ça. Quand je regarde tous les temps que j'ai perdu la Kabibi, j'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur, je suis très déçue. Je suis déçue de son comportement et je suis déçue de ce qu'il m'a craché. En fait, si je réfléchis bien, c'est comme si lui, il est déjà passé à autre chose. Quand je lui ai dit, donc, en fait, toi, pour toi et moi, c'est fini. Il dit, non, parce que je vois ton comportement, je sais comment vous les filles, vous êtes. Je suis déjà sortie avec beaucoup de filles. Je sais que quand une femme commence à se comporter comme tu es là, c'est qu'elle a changé d'avis, elle veut déjà te quitter, elle ne veut plus. C'est pour ça que je dis, au lieu de me faire du mal, parce que vous, les femmes, vous êtes imprévisibles, au lieu de me faire du mal, me faire refouler ou quoi que ce soit, aide-moi même seulement à avoir les papiers. Tu es une fille qui m'a aimé dans la vie, que ton amour ne se transforme pas en haine pour que tu me fasses du mal en Europe. Aide-moi ou alors même à aller en France. Je te serai toujours reconnaissant. Hein? Ne me fais pas du mal. J'ai des erreurs, j'ai des faiblesses, mais je préfère être vrai avec toi parce que tu es vrai avec moi. Moi, je ne serai jamais frère en Christ. Je ne le serai pas. Ce n'est pas ma vie, je n'aime pas ça. Moi, des gens comme ça, je ne fréquente pas. Ils ne peuvent pas être mes amis. On va commencer à parler de quoi? De Moïse, de Jacob. Tout le temps, vous causez, vous vous référez. Ah, tu vois, dans la Bible, quand Ézéchias, c'est tout ça. Moi, même quand vous êtes dans la vraie vie, vous donnez toujours les exemples de la Bible. Oh, tu vois, c'est comme les déserts quand avant de traverser. Moi, des conversations comme ça, j'aime pas. Ça m'ennuie. Moi, j'aime les vrais trucs. Hein, tu vois, on parle un peu de politique, on parle de la musique, des Fally Ipupa, des concerts, des héritiers, tout ça. Moi, j'aime des choses comme ça. C'est ça mon délire. Hein? C'est ça mon délire. Tu ne peux pas me changer des délires comme ça. Je commence à me promener avec des frères en Christ quand même. Hein? Des visiteurs qui viennent ici, là, ils boivent même pas l'alcool, on ne descend pas des bouteilles de whisky, tout ça. Donc, des gens qui sont seulement prions, nous sommes rencontrés, prions les seigneurs. Ah, ça, c'est quel genre de vie là? Tu peux faire ta vie, tu me laisses aussi tranquille aussi, je fais ma vie. Donc, moi, vraiment, ton délire là, je préfère être vrai avec toi. C'est pas ma vie. Je kiffe pas ça, ça ne m'entre pas. C'est pas ma vie. C'est pour ça que j'ai préféré être franc avec toi. En tout cas, réfléchis. Moi, si tu es partante, je reste avec toi. Tu es une fille que j'aime beaucoup. Tu as un bon caractère comme ta mère. Tu es modèle. Tu es une fille sérieuse. Tu es une fille qui a fait des études. Je sais que toi et moi, là, quand j'aurai mes papiers, mon diplôme contre ton diplôme, on va exploser l'argent ici en Suisse. Ça, je sais. Mais après,
Mieux vaut qu'on soit vrai au début de la relation, au lieu qu'on s'est marié et puis tu dis que Olivier a changé. Moi, je te dis ce que je suis. C'est à toi de voir. Kabibi, il n'a pas été plus clair que ça. Il m'a vraiment tout craché comme ça. Et notre sœur dit, elle est vraiment perdue. Elle est vraiment perdue. Olivier lui a dit ça. En tout cas, il lui a dit ça vers octobre de l'année passée. Vers octobre de l'année passée qu'il y a eu ce scandale-là, hein, au début de l'hiver, là. Elle me dit c'est quand elle avait suivi Olivier, qu'elle sait cette histoire, qu'elle connaît sa position. Elle m'a dit tout ce temps ici, Kabibi, il habite toujours chez moi, on vit. Je suis tellement découragée, Kabibi, parce que je crois que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, c'est le premier homme de ma vie depuis que j'avais 19 ans, 18 ans, là, que j'avais eu mon bac. Je connais que Olivier. J'ai étudié ici, Kabibi, en Suisse. En fait, je ne connais même pas un autre garçon. Je ne me suis même jamais intéressée à une autre personne. Toute ma vie, je l'ai projetée avec Olivier. Quelqu'un qui te parle cash comme ça, je vais dire quoi? Que j'aille prier quand même. Que j'aille prier quand même. Dieu va le toucher, il va changer, que je fasse comment? Il a été tellement cru envers moi. Il m'a dit des choses qui m'ont choqué, poignardé, qui m'ont fait mal. Donc jusque-là, Olivier, il est toujours normal avec moi. Il habite chez moi, on cause, on rigole. Quand il faut rigoler, on rigole, on sort et tout ça. C'est vrai qu'il ne sort plus samedi soir. Il ne sort plus samedi soir, mais il sort. Kabibi, moi, j'habite en Suisse. Je sais qu'en Suisse, pour aller dans des clubs comme ça où il y a des femmes, tu n'as pas besoin d'attendre la nuit ou samedi soir. Tu peux partir même en semaine, même en journée et tout ça. Je ne connais pas sa vie. Comme moi, je travaille, lui, il reste à la maison. Et depuis que je l'avais suivi, ça m'a traumatisée. C'est comme si je n'ai plus envie aussi de le suivre, d'aller découvrir ce qu'il fait la journée. Je me contente de ce qu'il m'offre, qu'il me montre. Mais dans ce qu'il m'offre, il me montre qu'Abibi, il est très correct. Olivier est très poli avec moi. Il me respecte, il me parle avec beaucoup de respect. Il me met en valeur. Il est fier quand il se promène avec moi. Tu vois, les gens, après moi, je n'ai pas d'expérience, mais c'est les gens, des garçons, qui est fier d'être avec moi. Tu sens dans sa présentation, même quand il parle au téléphone avec ses amis, ah, je suis avec maman, je suis avec ma femme, maman est là. Donc, quand il parle vraiment, même quand il ne sait pas que j'entends comment il parle de moi. Ah, il faut que nous tourne à mère. Il faut que je demande d'abord à maman, comme les Africains, les Congolais aiment appeler leur femme maman, par respect. Quand il parle de moi, il me considère beaucoup. Mais son défaut est que Kabibi, je crois que c'est un homme qui va commencer à voir ailleurs. Parce qu'il n'a rien. Il voit ailleurs gratuitement parce qu'il a dit club échangiste, c'est gratuit. Mais quand il aura l'argent, il peut aller là où c'est payant en fait. Et le fait qu'il m'ait déjà dit sa vraie position, est-ce que si demain il a les papiers, il a l'argent et qu'il me trompe, j'aurai un mot à dire. Il va me dire, je t'avais déjà dit que moi je suis comme ça. Il peut me dire ça, je t'avais expliqué que moi je suis comme ça. Tu m'as accepté comme ça, donc accepte ce que je fais. Il peut me cracher ça. Moi, je suis une fille intelligente quand même. J'ai fait des études. J'ai compris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ça en face, il n'a pas caché. Il m'a dit ça 2 fois. Donc, je ne sais pas, depuis qu'il m'a annoncé ça, je ne sais pas si je suis dans quelle relation en fait. Je ne sais pas si on doit continuer tout ce qu'on fait. Si on doit se marier quand même. Je l'ai amené dans mon église. Papa Médard, l'ami des parents, ils sont ici avec toute sa famille. Ils connaissent Olivier. On parle là-bas avec Olivier. Il connaît déjà mes cousines là. Je vais les appeler comme ça, les enfants de papa Médard. On se fréquente. Ils fréquentent leurs fiancés, leurs maris et tout ça. Il est bien intégré dans ma famille. Toutes mes amies de l'université Kabibi le connaissent. Maintenant, je vais dire que on s'est séparés. Pourquoi? Moi, je suis une bonne fille exemplaire. Je vais leur dire que non, je ne veux plus d'Olivier parce qu'il part dans les clubs échangistes où il me trompe. En fait, ça m'a tellement bloqué. Ça me fait mal à la tête. Je vais dire à mes parents que finalement, il est parti en France parce que quand il est arrivé ici, j'ai découvert qu'en fait, il me trompe. En fait, ça me casse la tête. Je n'arrive même plus à prier pour lui. Je suis épuisée. Donc, à chaque fois que je pense à sa réaction, ça me bloque, ça me coupe la voix. Notre sœur Jeanne nous a appelés pour partager son histoire parce qu'elle a besoin de réfléchir à haute voix. Elle a besoin de dire ce qui est dans son cœur et dans sa tête. De partager avec vous pour que vous mettiez un peu à sa place. Vous lui donnez un conseil vrai. En tant que grande sœur, maman, expérimentée,
Femmes mariées, femmes divorcées, femmes qui avaient eu des aventuriers dans la maison, des hommes qui vous ont trompé, malmené, donc tourné en bourrique sous toutes les formes là. Femmes qui avaient eu l'expérience des hommes qui savaient que les hommes, un homme te dit ça, un homme qui connaît ça, un homme qui a fait cette vie-là. Attention. Ou bien, prends cette stratégie, maîtrise-les dans ce sens-là. Donnez-lui du conseil. Notre sœur Jeanne est ici, elle a 26 ans. Quand Olivier est venu, elle avait 25 ans. Maintenant, elle a 26 ans. Elle est en train de grandir. Elle a fait ses études, elle a un bon travail en Suisse. Son projet, c'est de se marier avec Olivier jusqu'aux dernières nouvelles d'Olivier lui-même. C'était ça son projet. Aider Olivier à avoir les papiers, faire un grand mariage avec Olivier qu'elle aime, malgré que sa maman ne voulait pas, malgré qu'il a grandi chez son oncle, malgré qu'il n'était pas riche comme eux. Elle avait ce projet de vivre avec cet homme-là qu'elle a aimé depuis 17 ans, qu'elle a attendu toutes ces années en Suisse en tant que jeune fille. Elle n'a pas regardé son statut, elle a travaillé pour faire venir ce garçon-là en Europe. Et il lui sort ça. Est-ce qu'elle doit arrêter cette relation-là? Chercher quelqu'un d'autre? Attendre même 3 ans ou 4 ans que Dieu lui fasse grâce, lui envoie quelqu'un d'autre? Ou quand même se marier, accepter ce qu'il a dit, être conséquente de ce qui peut venir demain? Ou peut-être si Dieu lui fait grâce de toucher le cœur d'Olivier et que Olivier devienne chrétien comme elle, quelle est la vie qu'elle souhaite avoir? La vie des rêves avec un homme sérieux. Toutes les femmes aiment avoir un homme sérieux. Un homme qui les aime, qui les respecte, hein, qui craint Dieu, même si tu ne crains pas toi la femme, mais à cause de la crainte du Seigneur, il craint quand même, il protège votre mariage. Il te respecte. Dans des pays comme la Suisse où tout est officiel, vis ta vie comme tu veux. C'est l'histoire de notre maman Jeanne qui nous a contactés depuis Genève. En tout cas, ma sœur, on va lire les commentaires. J'espère que tu seras conseillée. Reste forte, hein, reste forte. Prie beaucoup. Concentre-toi sur ta vie, sur ton avenir. C'est une grosse décision. Il a été très franc avec toi. Et c'est une qualité. Et je pense que c'est un homme qui te respecte vraiment parce qu'il n'a pas voulu t'utiliser. Il ne veut pas t'utiliser, il ne veut pas te vendre le rêve. Il ne veut pas que tu crois qu'il est une autre personne. Il ne veut pas faire semblant d'aller à l'église comme si c'est un frère en Christ et il porte la Bible parce qu'il attend les papiers. Parce qu'une autre personne l'aurait fait. Les hommes africains sont capables. On a vu ça ici en Europe. Quelqu'un qui fait semblant jusqu'au jour où on lui tape le cachet, bam, on t'a donné les papiers. Là, il change, il sort ses griffes. On a vu ça. Mais lui, il t'a montré sa position avant même que tu lui donnes tes papiers. Il t'a dit clairement, en face, ce que lui, il est. C'est un garçon courageux et vrai. Il ne veut pas te maltraiter. Il veut que tu sois sûr dans quoi tu te lances. Il s'est présenté à toi comme il est réellement. Il ne t'a pas caché sa face. Il ne t'a pas caché sa femme. Il t'a dit pourquoi il t'aime, pourquoi il te respecte et comment lui te considère. Il t'a dit les qualités qu'il trouve chez toi. Il ne t'a pas menti. Et toi, il te dit que tu es comme ça en vrai. Donc lui, il sait avec qui il vit. Il sait avec qui il est en train de s'engager. Une fille comme toi. Il sait très bien. Et ça l'intéresse parce qu'il est motivé de rester avec toi. Mais il t'a aussi montré la personne que lui, il est, avec qui toi, tu veux t'engager. Donc maintenant, à toi de savoir si tu veux vraiment t'engager avec lui. C'est ça le choix qu'il t'a donné. Tu n'as pas vraiment vécu avec lui à Kinshasa parce que toi, tu étais une fille qui était enfermée chez vous. Vous étiez riche. Vous vous voyez loin. Donc, tu n'as pas eu l'occasion de le connaître à Kinshasa. Tu ne l'as pas fréquenté, tu n'as pas habité avec lui dans la même maison. Lui, il sortait quand toi, tu dormais. Chez vous, on vous enfermait. Lui, c'est un garçon, il habitait chez son oncle. Tu ne sais pas s'il rentrait à 1h du matin, s'il ne rentrait pas, s'il dormait chez ses amis, chez ses copines. Tu ne sais pas, tu étais une fille de la maison. C'est la première fois que tu vives avec lui et il t'a montré qui il est. Vraiment, tu as fait des grandes études. Tu es une fille ambitieuse, intelligente. Tu as un avenir merveilleux devant toi. Réfléchis très bien. 26 ans, comme je dis toujours, ce n'est pas le bout du monde. Comme 48 ans, ce n'est pas le bout du monde. Ce n'est pas la fin. C'est la vie. Ça dépend, ta vie va te donner à quel âge. Chacun a son âge, a son jour. Tu peux vouloir quelque chose, mais qui n'est pas pour toi. Tu peux vouloir ou souhaiter que moi, à 30 ans, je serai déjà mariée, j'aurai mon mari, j'aurai déjà un enfant, une fille, j'aurai commencé à mettre des pompons et tout ça. C'est ça ton rêve. Mais ce n'est pas ça que la vie va t'offrir. Peut-être à 30 ans, tu seras veuve. À 30 ans, tu ne seras même pas enceinte, tu es en train d'aller chez des gynécologues, commencer à chercher à faire in vitro. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. La vie, c'est comme ça. Donc, tu as un choix à faire. Ça, au moins, c'est quelque chose que tu peux décider.
Tu peux décider si ton avenir, comment il veut que tu sois. Qu'est-ce que tu choisis pour ton avenir? Mot de tête, casse-tête. De vivre avec un homme qui t'a déjà dit que moi, là, je vais te tromper toute la vie. Mais toi, tu dois rester comme tu es là, tu pries. Si c'est quand même ça le choix que tu veux faire, vas-y. Si tu sais que tu as la force de la prière, que quelqu'un te dit que moi, je ne serai jamais frère en Christ, ça m'ennuie. Je trouve que ce sont des nuls, des bleus, des cons même. Je ne serai jamais comme ça. Mais toi, tu te dis que je vais quand même prier pour lui, il va changer, il va devenir frère en Christ. Si tu sais que tu as cette force-là, ce courage et le cœur de supporter tout ce qui viendra avec, va prier. Mais sinon, il t'a donné le choix. Il t'a vraiment donné le choix. Je t'encourage à lire les conseils qui seront écrits ici. Lis entre les lignes. Écoute les gens qui vont parler. Ici, les gens parlent avec leur cœur. Les gens parlent par expérience. Ils voient les situations en tant qu'adultes, en tant que personnes du dehors de la relation. Ils examinent, ils comprennent. J'ai relaté ton histoire comme elle est. Tu es une fille de la maison sans expérience. Tu n'es pas une mauvaise fille. Tu es une fille qui a été assidue même à l'école. Tu as étudié. Tu crains le Seigneur. Tu vas à l'église. Tu participes même dans les activités de l'église. Tu es une fille bien. Est-ce que tu mérites un garçon comme Olivier? À toi de savoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va s'arrêter là. On se fait encore un joyeux anniversaire à maman Sidonie Kikangala. Je vous embrasse tous très très fort. Restez bénis. À la prochaine sur ma chaîne YouTube. En attendant vos histoires, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp pour partager vos expériences joyeuses aussi. En tout cas, j'attends vos histoires, j'attends vos partages pour qu'on continue à animer notre chaîne. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Merci à vous tous. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.